Bienvenue à Courgenard sous le soleil. Aujourd'hui, les Connéliens et les Connéliennes organisent le premier bric-à-brac de l'année. Enfin, c'est plutôt vous qui l'organisez, Marc Fitel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Avec le temps, là, c'est super, hein, super. Magnifique. Oui, tout à fait. Oui. Il a attiré beaucoup de monde. Alors, pour vous dire, quand on est arrivé, on avait beaucoup de mal à trouver une place de stationnement. Et comme vous voyez autour de nous, c'est noir de monde. Il y a beaucoup de participants. Hier, on a eu malheureusement de la pluie, donc on était 60 à peu près. Et là, avec le soleil, nous sommes 130. 130 exposants. Donc le soleil fait tout. Ah bah, je veux bien vous croire, c'est très agréable. Et puis le public est au rendez-vous, les exposants, toujours beaucoup de stands artisanaux et puis évidemment la partie brocante, bric-à-brac. Tout à fait, moitié particulier et moitié professionnel. C'est toujours à peu près ce qu'il y a sur mes brocantes, toujours. C'est laquelle édition de cette brocante? C'est une petite tradition peut-être sur Courgenard? Oui, là, si je ne m'abuse, parce que moi je la fais depuis 2 ans, mais si je ne m'abuse, on doit être pas loin de la 20e année maintenant. Ah oui, quand même. Oui. C'est aussi ce qui explique un petit peu le côté attractif de la manifestation, les gens sont habitués. Le Courgenard est une des plus grosses en début d'année. Alors vous me confiez juste avant qu'il y a beaucoup d'exposants locaux, des gens qui ont un savoir-faire bien de chez nous. Le fromager, si je ne me trompe pas, il en fait partie. Voilà, nous avons le fromager qui est avec sa maman et ils vendent donc fromage et saucisson. Et ils habitent ici d'ailleurs. Ce sont des gens qui habitent Courgenard. Monsieur le maire. Ah bah monsieur le maire, on va aller le voir avant d'aller voir les producteurs. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. T'as un petit tour également? Avec un beau soleil comme on a, ça peut pas aller mieux. Ça doit être sympa de voir sa ville comme ça aussi animée. Le but, c'est d'animer la commune. Et donc avec la confiance qu'on a avec l'association qu'on a depuis X temps. Donc que Marc a repris il y a 3 ans, donc ça se passe bien. Est-ce que vous connaissez un petit peu les producteurs locaux? Oui, j'en connais quelques-uns qui sont là, oui. Ouais. Par exemple? Là, il y a le marchand de saucissons qui est là, qui est pas loin. On a ce fromager là. Oui. On a aussi le charcutier qui est Monsieur Delorme qui est de la région. On a Monsieur Pilet aussi qui fait du boudin un petit peu plus haut, qui est aussi pas très loin, qui est de la région. Nous avons notre restaurateur préféré. Là. Oui, on l'a aperçu. Enfin, on sent en fait. Je sais que la télé n'a pas les capacités encore olfactives, mais ça sent très bon quand on arrive. Voilà, merci beaucoup en tout cas, monsieur le maire. Je vais aller voir Marc, le producteur dont je parlais depuis tout à l'heure quand même, pour vous le présenter. Je reviens vous revoir après, monsieur. Alors ça passe mercredi, l'infiltré du dimanche, à 19h. Bonjour monsieur, je viens vous embêter une petite seconde. Quel est votre prénom? Charlie. Charlie, enchanté. On m'a dit que vous étiez un producteur de Courgenard. Oui. On va pas raconter de bêtises alors? Non, j'habite en haut là. C'est ma mère qui habite à Courgenard. Moi sinon je suis de Vibray. Pas très loin. On y va après d'ailleurs. On est à côté. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Moi aujourd'hui je vais avoir un petit peu de jambon de Savoie par exemple. Après je vais avoir une belle petite tome de vache. Après je fais un peu différentes régions. Du comté, du jeune, du vieux. Ah, du morbier aussi. Ouais, du morbier au lait cru aussi, ouais. Et puis ça va être tout. Puis après on a une petite gamme de saucissons à côté. Ça se passe bien jusque là? Ouais, ça va quoi. Il y a un petit peu de monde mais ça reste quand même calme. Ah, 16h qui sonne là? C'est ça, 16h, ouais. C'est l'heure du goûter? L'heure du goûter, mais pour l'instant, ils n'ont pas faim. Ça va venir. Merci Charlie. De rien. À plus tard. À vous aussi. On va retrouver Marc qui s'est arrêté papoter. On est avec moi, Marc? Merci, monsieur le maire. Waouh, regardez tous ces saucissons là. On se croirait à la montagne en fait. Oui. Non, et puis c'est toujours plaisant que... Le but, c'est bien sûr de faire vivre un village. Le but, c'est que les particuliers et des professionnels aussi viennent sur ces foires. Mais tous ces commerçants de campagne, s'il n'y a rien organisé pour eux, ces gens, c'est catastrophique. Bien sûr. Donc pour eux, c'est quand même un plus. C'est une bonne vitrine, on peut dire, pour ces commerçants. Tout à fait, c'est une bonne vitrine. Là, on a une partie un peu plus brocante, je vois, sur votre gauche. Là, on a une partie vraiment très brocante entre... Là, j'ai un monsieur qui a plus de 70 ans. Il ne veut pas arrêter la brocante. Pour lui, c'est un plaisir. C'est même plus une question de besoin, mais c'est vraiment un plaisir. Et puis après, j'ai toute une famille de personnes qui, là, me suivent à peu près sur toutes les brocantes et qui amènent des objets très intéressants. Vous avez des fidèles comme ça, un petit carnet d'adresses que vous ressortez? Oui, on a des fidèles. On a des fidèles, et heureusement d'ailleurs. Oui.
Non, c'est même... Et puis des retraités aussi, des retraités qui veulent s'occuper. Là, à côté, j'ai des gens qui viennent de loin, qui viennent de la Mayenne, mais ce sont des retraités. Mais d'autres, ils ont pris une carte auto-entrepreneur, ce qui leur permet voilà, et ça les occupe, et c'est très bien. Je trouve que c'est bien, c'est quelque chose de... C'est convivial, un vide-grenier, c'est plaisant. Tout à fait, puis on garde le contact avec les gens. Absolument. Vous allez voir cette dame, en plus elle nous attend un peu. Hein. Bon aussi vous savez parler madame. Bah, je veux pas vous manger. Je veux pas vous manger, je voulais juste vous dire bonjour. Vous allez bien? Très bien. C'est quoi votre prénom? Marie. Marie, je viens juste vous rencontrer Marie et voir ce que vous avez à proposer aux Conéliens aujourd'hui. Chose. Vous êtes de Mayenne? Oui. Vous habitez quelle ville en Mayenne? Mayenne. Mayenne, bon. Bonne pioche. Voilà. Ça se passe bien jusque-là? Bien, très bien. Les gens sont sympas, viennent nous voir. Oui, ça va. Mais non, ça suffit. Bon, bonne journée à vous aussi, madame. Ils sont pas très bavards les Mayennais, mais on les aime bien quand même. On continue, nous, Marc? On continue. Il y a beaucoup de personnes timides, ils sont... Oui, on comprend bien. Alors, combien de temps il vous faut à peu près pour organiser un bric-à-brac de cette envergure? En amont, c'est long, c'est très long. C'est-à-dire que là, on a 2 semaines de travail à peu près. Et alors que, en gros, la journée, ça démarre le matin à 4h30, 5h, les premiers arrivent. Et le soir, à 20h, c'est terminé. Mais à côté de ça, il y a toutes les demandes au niveau des mairies, des préfectures, parce que avec le plan Vigipirate, il faut faire très attention maintenant. On est obligé de fermer vraiment qu'il n'y ait pas de véhicules qui puissent rentrer ou autre. Donc on nous impose beaucoup de choses et c'est bien parce que c'est une sécurité. Mais sinon, après, il y a toute la partie publicité, c'est-à-dire emmener des affiches chez les commerçants. Il y a la partie flyer qu'il faut aller distribuer. Après, il faut faire de l'affichage sur le bord des routes. Et puis après, côté logistique. Hein, voilà. Ouais. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Après, puis, au bout de 20 ans, c'est ce qui marche aussi, je pense, le mieux. Oui, tout à fait. C'est le bouche à oreille. Et puis si le travail est bien fait en amont et que l'organisateur est pas trop désagréable, les gens y viennent. Oui. Voilà. Bon, ça va, il a l'air sympa. On essaie. Moi, je dis toujours qu'il n'y a jamais de problème, il y a que des solutions. Donc, piquimatisation, la marque. Ah, c'est un charcutier, non? Voilà, c'est Monsieur Delorme qui est... un local. C'est un local. Super, j'aime bien les locaux. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Je fabrique tous les produits. Je ne viens pas vous embêter longtemps, hein. Vous inquiétez pas, je sais que vous êtes occupés. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Du boudin noir maison qui est primé à Mortagne tous les ans depuis une quinzaine d'années. Des rillettes faites maison, des pâtés maison, des tripes maison, le boudin blanc, les saucisses. Et nous sommes à Thiron-Gardais. Nous avons Elle est belle votre coupe. Stéphane Bern. Ah d'accord. Stéphane Bern, d'ailleurs, il y a un article de lui là-bas devant. Voilà. Elles sont belles vos coupes. Alors j'ai une toute petite question, c'est dans 61, je me disais bien, on est dans le Perche. D'accord. Rappelez-moi votre prénom. Comment? Votre prénom? Lucien Delorme. Lucien, enchanté. Bon, ça se passe bien jusque-là? Comment? Ça se passe bien jusque-là? Ah oui, tout à fait, ouais. Ça se passe très très bien. C'est sympa les Conéliens? Ah oui, on a Stéphane Bern qui est dans notre commune. Voilà. Vous l'avez déjà rencontré? Il y a une photo là, si vous voulez voir. Ah bah oui, on va la montrer. D'accord. Vous avez sympathisé un peu avec lui? Ah oui, mais à chaque fois qu'il vient à Thiron, il vient au magasin. Hein. Il aime bien vos produits? Bah oui, il vient chercher des bocaux de pâté. Voilà. Vous venez chaque année à Courgenard pour le vide-grenier? Ah, vous l'avez pas dit ça. Bah merci beaucoup alors. C'est un bon dimanche. Merci. Ils sont très bons en tout cas. Merci à vous. Je fais le tour. Alors nous on est LMTV madame, c'est pour l'infiltré du dimanche. C'est la chaîne 33. À bientôt. Allez, je tente de retrouver Marc et on continue. C'est bien Stéphane Bern, les messieurs dames là. Oui, alors Thiron-Gardais, c'est vrai que moi j'organise une nocturne à Thiron-Gardais. Ah, sympa ça. Oui, c'est un village vraiment sympa. Le Stéphane Bern est charmant. C'est quelqu'un qui amène beaucoup pour sa région. Et je trouve que c'est très agréable de voir des gens comme ça.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens sympas en télé, hein. Oui, bien sûr. Allez, un peu de musique. Oui, tous les ans elle est là, cette dame. Et la petite ambiance un petit peu du vide-grenier. Voilà, c'est l'ambiance du vide-grenier. Regardez ce monde-là, devant nous. Oh là là. Oui, là, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a tous les âges, hein. Vous avez un petit programme d'animation peut-être pour les plus petits? Alors, on essaie, mais c'est pas facile. Parce que là, on est quand même au mois de février, si vous voulez. Donc, c'est pas évident. Quand on arrive sur le printemps, c'est déjà nettement plus facile. Alors, on fait venir des petits manèges, on fait venir des choses comme ça pour les enfants. Mais là, à cette époque-ci, c'est très compliqué. Donc, Il faudra attendre le printemps, du coup, pour revenir avec les enfants. Tout à fait. Puis là, les enfants, il y a beaucoup de choses aussi pour eux. Il y a des jouets, il y a beaucoup de choses quand même. Très bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être annoncer la prochaine date avant de se quitter du prochain bric-à-brac organisé en Sarthe? Alors, en Sarthe, voilà, ça va venir très très vite. J'ai le premier week-end de mars Saint-Calais. C'est bientôt. En plein centre de Saint-Calais. Et le deuxième week-end de mars, qui est une brocante à peu près, peut-être même un petit peu plus importante que celle-ci, c'est Melleray. Voilà. Ouais, c'est noté, merci beaucoup. Organisé par moi, bien sûr, mais en partenariat avec le comité des fêtes. Voilà. Très bien. Merci encore, hein, Marc, de nous avoir accueillis. Merci d'être venu nous voir, c'est sympa. Oui. À une prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Allez, nous on file maintenant du côté du Vibray, c'est pas très loin. Je vous emmène découvrir une exposition de sculptures signée André Chambrier. C'est parti.